deuxième partie, il dit ceci. Là, c'est comme une reproche. Il dit, mais vous avez fait de mon temple une caverne des voleurs. Ça, c'est la reproche. Comme j'ai dit, c'est le temps pour que nous soyons humbles de cœur. Nous qui servons le Seigneur, nous qui étions en train d'aller dans les églises, nous qui avions construit des églises, c'est le temps pour que nous soyons humbles de cœur. Et prendre cette reproche pour nous. C'est poser la question, est-ce que, d'une manière ou d'une autre, n'étions-nous pas en train d'entretenir une caverne des voleurs? Si nous ratons cette occasion, même si les choses revenaient, nous ne serons peut-être pas dans la volonté de Dieu. Je ne dis pas qu'après ces temps-ci, on doit plus rentrer dans nos églises, on y rentrera. Mais on doit y rentrer renouvelé dans notre façon de voir les choses. Amen. Une caverne de voleurs. Ce qui est dit dans Matthieu 21, 13. Mais quand on lit Matthieu 21, 12, qui explique au fait le contexte avant que Jésus puisse parler, quand il parle, il fait référence à la caverne des voleurs. Mais dans Matthieu 12, on décrit autre chose. Là, on peut conclure, ce qui est décrit dans 12, c'est ce que lui, il appelle une bande de voleurs, par exemple. Dans le verset 12, on dit, les gens étaient en train de vendre et d'acheter. D'autres vendaient des pigeons. D'autres vendaient peut-être des fruits. Est-ce qu'on a donné assez de précision dans le verset 12? On dit seulement que il avait chassé les gens qui étaient en train de vendre et d'acheter. Il a renversé les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Pour dire que ceux qu'il appelle voleurs, ce sont des gens qui allaient au temple pour vendre ou pour acheter. Ce sont ceux-là que Dieu a éparpillés. Voilà pourquoi j'ai posé la question. C'est le moment pour que nous puissions nous interpeller, nous dire, partout là où nous avions été une caverne ou bien une bande de voleurs, c'est le moment d'entendre la pensée de Dieu, de nous repentir, de corriger les choses afin de mieux faire quand l'occasion nous sera donnée. On ne peut pas aller dans la maison de Dieu. On ne peut pas aller dans l'église avec une intention de faire une transaction. Quand on vend et on achète, c'est un marché. Dans un marché, on fait des transactions. Partout là où nous allons nous retrouver, que je suis par exemple prédicateur, mais j'allais à l'église pour que quand je prêche, je rentre avec une enveloppe d'argent. Transaction. Transaction. On ne dit pas que l'argent ne doit pas entrer dans l'église, mais on ne dit pas qu'automatiquement tu dois aller avec comme c'était entré là. Amen. Je vais à l'église, tellement que je sais chanter, je chante. Et puis à la fin, je dis, où est mon enveloppe? Parce que j'ai chanté, j'ai donné de ma voix et j'ai besoin d'un peu de lait. Transaction. À la place des transactions, toi tu dois dire au fond de ton cœur, voleur. Je marchais dans le péché et je vais à l'église, je donne une bonne offrande afin que ça puisse un peu amadouer le cœur de Dieu. Transaction. Toi dans le cœur tu dis voleur. Tu dis ça dans le cœur parce que je sais que tu ne voudras pas dire ça comme ça parce qu'à un moment donné tu vas te retrouver. Je m'assure d'être très bien habillé quand je vais à l'église. Parce qu'on ne sait jamais. Je peux attraper un fiancé là-bas. Transaction. Alléluia. Je manque tellement d'argent que je vais à l'église de sorte qu'à la fin, il y a peut-être quelqu'un, qui est là, un frère, une soeur, à qui je vais demander un peu d'argent pour que je puisse, par exemple, me nourrir ou acheter tel ou tel autre besoin. Transaction. Transaction. Je vais à l'église, je vais beaucoup prier. De telle sorte que Dieu puisse, parce que je priais, qu'il puisse intervenir dans ma situation. Transaction.
Parce que Dieu, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, il n'a pas besoin de faire quelque chose dans ta vie pour qu'il soit Dieu. Pas besoin. Il n'a pas besoin de faire un miracle pour qu'il soit Dieu. Il est Dieu, c'est tout. Tu dois croire en lui, c'est tout. Pas besoin de transactions pour qu'il soit Dieu. Voilà pourquoi d'autres disent, j'ai beaucoup compté sur le Seigneur, je suis déçu, je rentre dans le monde. Transaction. Si même Dieu fait des miracles dans la vie de ses enfants, c'est tout simplement pour que ça puisse donner l'opportunité à ce que les gens puissent venir entendre la parole. Quand quelqu'un se met à prêcher la parole, Dieu permet qu'il y ait des miracles pour que ça attire l'attention des gens. Mais la base doit rester la parole. Voilà pourquoi il a dit, vous me poursuivez parce que vous avez mangé du pain. Mais vous êtes quand même là, je vais quand même vous prêcher. Il a l'opportunité quand même de donner la parole. Mais quand Dieu fait un miracle, les gens ont suivi Jésus. Après avoir mangé le pain, ils ont suivi en plus grand nombre. Dieu fait des choses dans nos vies, surtout dans la vie de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, pour qu'ils puissent être attirés et qu'ils puissent entendre la parole. Mais les enfants de Dieu doivent savoir que la relation avec Dieu ne doit pas s'agir d'une quelconque transaction. Maintenant, dis-moi, toutes les transactions que nous étions en train de faire là, tu vois que maintenant on ne peut plus les faire. Maintenant on ne peut plus le faire. On ne peut plus le faire. D'une manière ou d'une autre, on ne peut plus le faire. Tous les avantages que tu pouvais recevoir du fait que nous étions en train d'aller à l'église, d'être en contact avec les gens, tous les avantages matériels qui étaient en train de séduire ton cœur, des fois tu pouvais aller juste pour voir telle personne à la fin. Des fois tu pouvais aller pour que les gens voient comment tu as acheté la nouvelle jupe. Des fois tu pouvais aller pour que les gens voient que tu as une nouvelle voiture que tu vas mettre dans le parking. Ou soit tu pouvais venir pour que les gens puissent voir comment tu as appris cette belle chanson-là que tu vas exécuter pendant les cantiques individuels. Toutes les fois que ce n'était pas pour le Seigneur que tu le faisais, c'était des transactions. Ou même avec le Seigneur, toutes les fois que c'était avec l'intention de dire que parce que je fais ceci, c'est alors que je dois que Dieu me donne ceci en retour, c'était des transactions. Fini les transactions. Fini les transactions. Dans la maison des prières, il n'y a pas de transactions. Amen. Rentrons dans la maison des prières. C'est la volonté de Dieu pour toutes les familles. Que les pères s'élèvent. Si le papa ne saura pas s'élever, que la maman s'élève. Si la maman ne saura pas s'élever, que l'aîné s'élève. Si l'aîné ne saura pas s'élever, que le cadet s'élève. Si le cadet ne saura pas s'élever, que le cousin qui habite la maison s'élève. Si le cousin ne saura pas s'élever, que le voisin vienne s'élever. Là. Et qu'il y ait partout des maisons de prière. C'est pour encourager le peuple de Dieu à savoir que Dieu continue toujours à régner sur ce monde, à régner sur son Église. Et que ce n'est pas le moment d'être triste. Ce n'est pas le moment de se poser des questions. Dieu est toujours au contrôle de la situation. Mais ce que nous devons faire, nous devons nous assurer que nous entretenons la maison de prière. La maison de prière, c'est vrai que ça signifie aussi, toi le chrétien en tant que temple du Seigneur. Mais la pensée qu'il y a ici, c'est la pensée de l'unité. On a déjà prêché cela, on parle de l'église lorsque au moins 2 ou 3 sont rassemblés. Ça veut dire, en ce moment-ci, il ne va pas dire que moi je m'enferme trop dans ma chambre, je fais des prières. Non, Dieu veut que les gens soient rassemblés. Le gouvernement a dit pas 20. Mais Dieu avait dit 2 ou 3, Dieu savait. Ne t'enferme pas dans la chambre, sois sûr que tu as quelqu'un. 2 ou 3, vous formez la maison des prières. Et le feu de Dieu va circuler dans la maison des prières.